Descends du véhicule, maintenant !» C'est la première chose que l'agent de police a crié. Et il ne criait pas à un délinquant, ni à un voleur de voiture, non. Il criait sur un homme en uniforme, galon brillant sur les épaules, droit comme un roc derrière le volant d'un SUV noir, rutilant. Le général Lionel Massamba n'a pas bougé. Il a gardé ses mains bien visibles sur le volant, calme, digne, comme il l'a toujours été. Mais rien dans cette posture ne suffisait. Parce que pour l'officier Bertrand Clément, ce qu'il voyait, c'était juste un homme noir dans une voiture trop chère, dans un quartier trop blanc. Et là, tout s'est enchaîné. Bertrand a braqué la main sur son arme, a hurlé des ordres, comme s'il parlait à un fugitif, pas à un haut gradé de l'armée française. Lionel a essayé de parler « Je suis le général Massamba ». Mais il n'a même pas eu le temps de finir. Il s'est retrouvé plaqué contre le capot, menotté, traité comme un voleur pris en flag. Et son badge militaire, jeté au sol, piétiné, comme si ça n'avait aucune valeur. Autour, les gens ont commencé à sortir. Une femme a filmé depuis son balcon, un garçon à vélo a demandé tout haut pourquoi ils arrêtent un soldat. Et le flic, lui, marmonnait encore un voyou dans une voiture volée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Lionel Massamba n'était pas n'importe qui. C'était le directeur du renseignement militaire, médaillé de guerre, diplômé de Saint-Cyr et conseiller stratégique auprès du ministère de la Défense. Un homme qui avait survécu à des embuscades au Mali, représenté la France à l'OTAN et reçu la Légion d'honneur. Et pourtant, il était là, menotté au bord du trottoir parce qu'il avait eu le tort d'avoir la mauvaise couleur de peau dans la mauvaise rue. Mais Lionel n'a pas crié, il n'a pas résisté. Il a juste levé les yeux et dit « Puis-je passer un appel ?» Bertrand a ricané. « Ouais, vas-y, appelle ton avocat. » Mais Lionel n'a pas composé le numéro d'un avocat. Il a appelé une ligne que seules 5 personnes dans le pays peuvent décrocher. Ça a sonné une fois. « Mon général, que se passe-t-il ?» a dit une voix à l'autre bout. Interpellé par erreur, j'ai besoin d'une intervention. 4 minutes plus tard, 2 berlines noires sans plaque sont arrivées. 3 hommes en costume sont sortis. Pas un mot. L'un d'eux a glissé une carte dans la main du policier. Et là, vous auriez dû voir la tête de Bertrand, pâle comme un drap. Il a tremblé, bafouillé, a tenté de détacher les menottes avec des excuses bancales. Mais Lionel, il l'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Ce n'est pas que tu ne savais pas, c'est que tu ne voulais pas savoir ». Puis il est monté dans sa voiture, escorté, sans hausser la voix, sans lever le poing. Et Bertrand est resté là, figé sur le trottoir, pendant que les vidéos tournèrent déjà sur les réseaux. Le soir même, Jules le général était en trending. Puis, une appel, un regard avant de juger. Les médias ont bondi dessus, les chaînes d'infos ont tout repris, les gens étaient choqués. Pas seulement par l'arrestation, mais par le fait qu'un général en uniforme pouvait être traité comme un criminel en un clin d'œil. Plus tard, Lionel est passé à la télévision. Pas pour humilier Bertrand, non, mais pour raconter, pour dénoncer ce système qui déraille dès qu'il voit du noir avant de voir du vrai. Il a parlé d'autres jours, des magasins où on l'a suivi, des réunions où on l'a pris pour le chauffeur, des voisins qui serrent leur sac en le croisant. Et il a lâché cette phrase qui a glacé tout le plateau. « J'ai marché sur des champs de mines, mais le seul endroit où j'ai vraiment eu peur, c'était sur un trottoir français, les mains en l'air. » Bertrand, suspendu, puis viré. Poursuivi pour arrestation abusive. Le commissariat a présenté des excuses officielles. Mais Lionel n'a pas cherché à se venger. Il a lancé un programme national sur les contrôles aux faciès, a formé des jeunes recrues, poussés pour une réforme des procédures. Et ouais, ça a commencé à bouger. Alors maintenant, dites-moi, quand même un général peut finir menotté sans raison, est-ce que la République est vraiment aveugle ou bien est-ce qu'elle ferme les yeux? Partagez vos avis dans les commentaires. Est-ce que la justice a été rendue ou est-ce que c'est juste un coup d'éclat de plus sans lendemain? Et si vous pensez que ce genre d'histoire doit être entendu, likez, abonnez-vous et surtout, ne détournez pas les yeux. Parce que le silence, c'est exactement ce qui permet à ça de continuer.